L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mweshi. Bien-aimés du Seigneur à travers le monde et particulièrement au Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite, bien-aimés du Seigneur, à faire avec moi une courte prière. Père éternel, l'éternel et Dieu des armées célestes, nous venons à toi ce matin pour écouter ce message sur la colère et sur les conséquences de la colère pour que nous évitions de nous mettre en colère et que nous soyons agréables à toi et que nous héritions la vie éternelle que tu nous as promise en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 1 du verset 19 au verset 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimés du Seigneur à travers le monde, le Seigneur envoie ce message sur la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont déjà convertis, qu'ils connaissent déjà Dieu, ils ont renoncé à toutes sortes de péchés. Il n'y a seulement que la colère qui le tourmente un peu. Ils relativisent la colère, ne considérant pas cela comme étant un péché important, qu'ils soient capables de leur ôter la grâce de Dieu. Alors le Seigneur envoie cet enseignement pour qu'aujourd'hui nous puissions apprendre sur la colère, sur ses conséquences et comment les gens sont arrivés à commettre des meurtres et à être privés de la grâce de Dieu, à manquer la terre promise à partir de la colère. D'abord, la colère, c'est quoi? La colère, c'est un sentiment de mécontentement et qui est engendré au fond de notre cœur. Et comment on remarque cela? On remarque par une réaction soit violente, une réaction agressive, parce qu'on est mécontent. Et pourquoi on est mécontent? On sent le mécontentement au fond du cœur, parce que soit on a été contrarié, nous n'avons pas été satisfaits dans notre demande que nous avons formulée à autrui, ou soit nous avons été victimes de l'injustice. Et à partir de cela, nous voulons nous-mêmes nous rendre justice, ou soit nous avons été outragés, injuriés, nous avons été calomniés et ne supportons pas soit des diffamations, nous sentons un sentiment de frustration au fond de notre cœur et ce sentiment nous enlève toute joie. Et notre visage peut le témoigner. Pourquoi? Parce que nous avons l'irritation des traits du visage, nous sommes tendus et nous perdons le sourire. Tel que je viens de décrire, je crois que c'est ce que la plupart des gens ont eu à ressentir à un moment de leur vie parce qu'ils se sont trouvés soit déboutés de quelque chose après avoir formulé une demande ou soit ils n'ont pas satisfait à des épreuves quelconques, ils ont échoué dans leur élan pour atteindre un certain objectif et ils se sont trouvés déçus. Alors la colère a engendré
en eux un sentiment de haine ou soit de répulsion au point où ils se sont retirés, ils ont commencé à se mettre en écart, soit en écart de la société. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi Dieu dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu? Parce que nous pensons que quand nous nous mettons en colère, Dieu est obligé d'agir en fonction de notre colère. Nous voulons que le Seigneur tout de suite agisse pour nous venger, ou soit il agisse pour nous donner droit à ce que nous manquons ou à ce que nous avons formulé comme demande. C'est à partir de cela que le Seigneur dit que notre colère ne peut pas du tout le pousser, lui, Dieu, à agir sous empressement parce que nous nous sommes mis en colère. Dieu est obligé d'agir. Non, Dieu a sa propre justice. Et sa justice est différente de celle des hommes. Quand Dieu juge, il juge d'une façon équitable, d'une façon vraie. Tandis que quand l'homme juge, mais très souvent, il est partial. Bien-aimés du Seigneur, revenons dans les Écritures. Nous allons voir qu'il y a des gens qui sont arrivés sur cette terre, qui ont été habités par la colère, comme David, une fois voulant faire sa demande auprès d'un certain Nabal, parce qu'il était dans les besoins, il n'avait pas de denrées alimentaires, lui et ses troupes, il fut débouté de sa demande, et cet homme, Nabal, lui a renvoyé une réponse qui ne fut pas la joie de David. Et alors, David, habité par une colère noire, prit la décision d'aller faire la guerre à Nabal, d'aller piller tous ses biens, parce que il se disait, moi je lui ai fait du bien en protégeant tous ses travailleurs ainsi que son bétail innombrable, mais voici que cet homme, à la place du bien que je lui ai fait, lui choisit de me faire du mal. Mais fort heureusement, David fut ramené à la raison par la femme de Nabal, Abigail, qui s'avança pour le rencontrer sur les chemins et qui lui dit, mon Seigneur, toi tu as été choisi par le Seigneur pour faire des guerres saintes, il ne t'est pas permis de te rabattre jusqu'à ce niveau et d'ôter la vie à un homme méchant tel qu'il est. Et vous connaissez la suite. Quelques jours après, c'est Dieu lui-même qui prit la défense de David et Dieu ôta la vie à Nabal de la bonne manière, tout simplement. Et c'est David qui finit par épouser la femme de Nabal et finit par hériter tous les biens de Nabal. Vous voyez la justice de Dieu? Quand Dieu lui-même rend justice, il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de soupçon. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a rendu justice. Mais quand nous-mêmes nous voulons nous rendre justice, nous ne rendons pas la justice de façon à être pure. Souvent, nous le faisons impulsés par l'esprit de vengeance. Bien-aimés du Seigneur, quand nous remontons un peu plus loin dans la Bible, nous voyons toujours que sous l'inspiration de la colère, Caïn a fini par tuer son frère Abel. Pourquoi le tuait-il? Parce que l'offrande de Caïn n'était pas agréée par le Seigneur. Pris par la jalousie, il s'est mis en colère contre son frère, bien que Dieu l'ayant averti, Caïn finit par tuer son frère. Pourquoi? Parce qu'il était fou furieux et jaloux de son frère. La colère a fini par attirer la malédiction sur Caïn, parce que Dieu lui a dit, la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang de ton frère, tu seras maudit de cette terre. Et Caïn fut chassé loin de la face de Dieu et il est devenu errant à partir de la colère. Souvenez-vous, les disciples de Jésus-Christ, accompagnant Jésus jusque dans Samarie, arrivant en Samarie, alors qu'ils cherchaient un endroit où ils pouvaient être logés, et ont été déboutés de leur demande, ne trouvant pas d'endroit où dormir, les disciples dirent à Jésus, Maître, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour qu'il descende et consume tous ses habitants, à la manière de Sodome et Gomorrhe? Jésus dit, non, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Les gens pensent que quand ils sont en colère, surtout ceux qui prient, ils disent ils ont une colère sainte. Il n'y a pas de colère sainte.
Quand on se met en colère, on a tout simplement l'esprit du diable en soi. C'est pourquoi vous voyez l'apôtre Paul enseigner que lorsque vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Sinon, vous allez donner accès au diable. Pourquoi? Parce que le diable connaît pertinemment bien que quand les hommes se mettent en colère, Dieu se retire. Pourquoi Dieu se retire? Parce que les hommes veulent prendre la place de Dieu dans leur cœur. Ils pensent que Dieu est lent à agir. Ils pensent que Dieu ne juge pas vite. Et eux-mêmes, ils veulent être des juges. Mais Dieu a dit dans Romains, toujours par la bouche de l'apôtre Paul, quel que soit le mal auquel vous êtes victime, vous devez savoir que c'est à moi qu'appartient la vengeance et la rétribution. Au mal, vous devez surmonter au mal en faisant le bien. Parce que la colère de l'homme ne peut pas pousser Dieu à faire selon ce que l'homme demande. Parce que Dieu, il est le seul juge. Lui-même, il sait comment juger nos ennemis. Lui-même, il connaît comment nous donner la raison vis-à-vis de nos ennemis et comment nous récompenser lorsque nous avons été injustement traités. Mais ceux qui ont voulu d'eux-mêmes se faire justice ont fini par faire la volonté du diable. Ils ont fini par tuer, ils ont fini par arracher les biens d'autrui, ils ont fini par perdre la grâce d'hériter la vie éternelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cherché à attendre que Dieu leur rendra justice. Ce matin, Dieu envoie cette parole pour que nous sachions que nous tous qui sommes coléreux, nous sommes privés de la vie éternelle en nous. C'est pourquoi vous voyez l'homme et la femme qui s'entre-déchirent dans leur maison, qui ne s'entendent pas. Et les enfants sont en train de tomber malades. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en cet endroit. Il n'est pas dans le cœur de ceux qui l'invoquent. Parce que Satan, qui a élu domicile dans le cœur de ceux qui invoquent Dieu, est en train de sévir dans la maison en attisant la haine entre l'homme et la femme. C'est pourquoi la Bible recommande, quel que soit le mal auquel nous sommes assujettis, nous devons pardonner. Ne pas nous lasser de pardonner pour que nous puissions avoir la paix dans nos cœurs. Car sans le pardon, on va continuer à envenimer nos relations avec nos semblables. Et Dieu ne pourra pas nous donner raison. Il ne sera pas de notre côté. Souvenez-vous de Moïse qui n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'était mis en colère. En colère pourquoi? Parce qu'il était harcelé par les enfants d'Israël. Quel que soit le harcèlement auquel nous sommes victimes, quels que soient les outrages, quels que soient les moqueries, quelles que soient les injustices, quelles que soient les mauvaises réponses que nous pouvons recevoir de la part de nos semblables, le Seigneur veut voir en nous l'esprit de pardon, l'esprit d'indulgence, l'esprit de patience. C'est quand nous sommes en désespoir que nous sommes irrités. Nous pensons qu'il n'y a personne qui puisse nous rendre justice. Le Seigneur, il est le juge suprême. Si nous croyons en lui, nous serons certainement sûrs que tôt ou tard, Dieu nous rendra justice parce que notre cause est juste. Ayez une cause juste dans votre vie et le Seigneur vous rendra justice à tout prix. Comme il a rendu justice à David face à Nabal. Comme le Seigneur a rendu justice à tous ceux qui ont accepté de faire sa volonté, de marcher après ses lois. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Il veille sur ceux qui invoquent son nom pour leur rendre justice. Mais quand nous prenons la place du Seigneur dans nos cœurs, nous sommes fous furieux. La colère vient ternir notre vie sur la terre. La colère vient nous éloigner de Dieu. Et c'est pour ça la plupart des gens qui sont colériques poussent leur mesquinerie à devenir des meurtriers, des assassins. Et ils sont privés de la grâce de Dieu. Et la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Pourquoi ils sont devenus meurtriers? Parce qu'ils sont tout le temps dans la colère et ils ont gardé la rancune au fond de leur cœur. Ils n'arrivent pas à pardonner. La colère pourrit notre vie. À partir de la colère, on tombe malade. On peut avoir la maladie de tension. On peut perdre la vie avec des crises cardiaques. Pourquoi? Parce que nous sommes très colériques. Et Dieu n'est pas Dieu des colériques. Dieu est un Dieu de ceux qui sont tendres, doux, patients
et qui sont calmes parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sérénité et c'est l'esprit d'espérance en Jésus-Christ. Quand vous vous mettez en colère, vous devez savoir que l'esprit qui vous anime, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit du diable. Beaucoup de gens pensent que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de haine, ce n'est pas l'esprit de vengeance, c'est l'esprit de pardon et c'est l'esprit d'indulgence extrême, l'esprit de patience. C'est cela le Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, renoncez à la colère et le Seigneur sera avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur bénisse cette parole. Merci beaucoup de m'avoir prêté votre attention. À la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse tous.